remarqué un petit trou dans le mur, dans un coin de la pièce étroite. Elle se demanda s'il avait toujours été là. Ne l'avait-elle jamais remarqué auparavant? Elle ne savait le dire. Songeuse, elle regardait ce petit trou dans le mur. Elle le fixa longtemps sans jamais détourner le regard. Le temps continuait de passer. Elle se sentait à la fois aspirée et aspirée par ce point noir qui perçait le mur blanc. Manon Guérec. Félicitations. Bravo. Ouais, j'écris des livres. Oui, je me suis un peu perdue en arrivant, donc voilà, j'ai trouvé. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à participer. Je remercie mes profs de français de nous avoir inscrits à ce petit concours. C'était vraiment sympa et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, donc merci beaucoup. C'est ta prof qui t'a inscrit. Est-ce que tu avais déjà écrit d'autres choses dans ton temps libre ou quoi? Pas du tout. C'est la première fois que tu écrivais une petite histoire. Voilà, exactement. Enfin, on écrit dans le cadre du cours de français, parfois des petits poèmes ou des argumentations, mais jamais des nouvelles fantastiques comme ça ou autre chose. Et là, on nous a conseillé de nous inscrire et je me suis inscrite, voilà. Mais écoute, félicitations, en tout cas c'est impressionnant si c'est la première fois. Geoffrey, qu'est-ce qui t'a plu dans la nouvelle? Ah bah, le style, je trouvais que c'était un exercice de style assez intéressant parce que si tu veux un peu parler de ta nouvelle comme ça... C'est à toi que j'ai posé la question. Ah ouais, c'est une fille qui tombe dans un trou en fait et il se passe quasiment que ça en fait. Et, mais c'était très bien écrit et on sentait bien les sensations de la chute et tout ça, c'était vraiment très bien écrit, donc c'est très bien. Oui, j'ai vraiment essayé de cette chute, de faire en gradation aussi ce qu'elle ressent et je suis contente si vous avez compris ce que je voulais faire passer, merci. Et il y a eu, d'où vient l'idée de cette chute dans un trou? Mais en fait, c'est vraiment, étonnamment, j'étais assise dans mon canapé, j'étais un peu fatiguée et j'ai vu un petit trou dans le mur vraiment chez moi, donc complètement par hasard. Je suis tombée là-dessus et j'étais fatiguée et du coup je me suis un peu perdue, vraiment fatiguée quoi, un coup de fatigue et j'ai vu ce petit trou et voilà, je me suis dit pourquoi pas en fait, chercher un sujet et j'ai essayé un peu de décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là et puis m'est venue l'idée de cette femme écrivaine qui est là et le temps qui passe aussi, j'étais dans mon bureau et j'essayais d'écrire cette nouvelle parce qu'à la base il y avait un temps imposé et du coup je devais respecter ça et du coup j'avais aussi ce temps-là à respecter et j'ai essayé de remettre ça un peu dans ma nouvelle. Eh bien on peut l'applaudir bien fort pour ce troisième truc qui a impressionné le jury. Félicitations, merci d'avoir été juste. Ouais, c'était vraiment ça. Au revoir. Au revoir, bravo. Alors Manon, est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots, dire les choses que tu as envie de dire sur toi? Je m'appelle Manon, j'ai 16 ans, je suis au lycée Émile Jacquemin et je fais du rugby. Donc voilà, je fais un sport pas très commun, mais voilà, je fais du rugby. Chouette. Alors explique-moi un peu, tu m'as déjà dit hors caméra, mais explique-moi un peu comment tu te retrouves là dans ce concours de nouvelles fantastiques. Ben là, tout bêtement, notre prof de français nous demande d'écrire une nouvelle fantastique dans le cadre du cours, parce qu'on voit le fantastique et elle nous demande d'écrire ça. Et finalement, en parallèle, elle nous parle de ce concours et elle nous demande d'écrire la nouvelle et si on le souhaite, de l'envoyer au concours. Mais elle aimerait qu'un maximum de personnes l'envoient. Et du coup, finalement, on se retrouve là, on a écrit notre nouvelle et on décide toute la classe ensemble. On s'est dit que c'était chouette de l'envoyer pour avoir justement un avis extérieur et on se dit ok, on l'envoie et voilà, ça part de là. Un tout petit peu plus fort. Un peu plus fort, ok. Qu'est-ce que t'aimes dans le fait d'écrire? Ce que j'aime dans le fait d'écrire, je pense, c'est... J'aime bien écrire des choses que je vois et m'inspirer de ce que je vois autour de moi et à certains moments précis et d'essayer de le réécrire. Et ce que je pense à certains moments,
j'aime bien mettre ça, traduire ça en mots en fait. Et j'avais jamais fait ça avant, mais là c'était vraiment, comme je dis, pour ma nouvelle en tout cas, j'ai vu ce petit trou dans le mur quand j'étais fatiguée. Et ça m'a directement pris et j'étais vraiment complètement, je me suis dit, je suis partie vraiment là-dessus et par hasard. Et puis dans mon bureau, de nouveau, il y avait, quand j'écrivais, il y avait par la fenêtre, j'observais le paysage, c'était un peu gris et du coup je suis partie là-dessus. Et j'aime beaucoup observer ce qu'il y a autour de moi et m'inspirer de ça pour écrire et le retranscrire, ça me plaît. Comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que tu as une méthode particulière? Déjà, je trouve un fil conducteur, mais là c'était la première fois, donc j'ai pas vraiment de méthode, c'était vraiment premier essai, hein. Donc c'était vraiment fil conducteur, donc il me faut une idée. Et après, donc une idée souvent qui me vient justement par rapport à ce que je suis en train de vivre ou ce que je vois tous les jours. Et puis une fois que j'ai l'idée là-dessus, j'observe justement de nouveau ce qui se passe autour de moi et surtout en fait les conditions dans lesquelles je suis en train d'écrire. Donc si je suis dans mon bureau en train d'écrire et que je vois le temps qui passe, que j'ai pas d'imagination et tout, je vais directement me dire pourquoi pas le temps qui passe en fait, d'écrire ça. Et du coup ces idées-là qui viennent petit à petit quand je me retourne et que je regarde par la fenêtre et que je vois le paysage un peu gris, du coup ces idées-là c'est ça que je vais prendre. Donc je pars de mon fil et là-dessus je colle des idées et puis le style vient avec pour retranscrire les idées avec certains mots plutôt que d'autres. Et ça je retravaille. Donc beaucoup de travail aussi pour trouver la forme idéale quoi. Du coup ça te prend plus ou moins combien de temps? Mais là, en l'occurrence, j'ai pas fait tout de suite parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. On a eu 2 semaines pour le faire, mais j'ai surtout beaucoup écrit le week-end. Mais ça m'a pris, je pense, bien mes 2 week-ends sur 2 semaines, quoi. Donc voilà, et retravailler tout le temps. Et voilà. Est-ce que tu as vécu des difficultés pendant cette écriture? Et si oui, lesquelles et comment tu passes à travers ça? Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une idée, j'ai un fil conducteur, et après, il faut que les éléments s'enchaînent dans un ordre logique. Donc, par exemple, là, en l'occurrence, dans ma nouvelle, elle chute, mais j'ai eu quelques problèmes à faire à traduire la gradation en fait parce qu'elle tombe, mais à un moment je dis qu'elle voit plus et puis je dis qu'elle voit au loin. Du coup il faut vraiment que tous ces petits détails s'enchaînent mais dans un ordre logique pour que ça donne quelque chose et pas que ce soit plein d'idées différentes. Il faut que c'est vraiment un fil et que ce soit fluide et ça c'était vraiment difficile. Et puis quand j'ai fait lire à mes parents et qu'ils me disent que certains passages vont pas et que je travaille dessus beaucoup de temps et qu'il faut que je les retravaille encore, ça de nouveau c'est des trucs c'est fatigant, c'est dur, mais après on arrive toujours avec beaucoup de travail, on arrive toujours à trouver la solution. Est-ce que ça te donne envie de continuer du coup ou pas l'écriture? Ouais, j'aime bien écrire en général, mais je pensais, je suis tombée là-dessus, je pensais vraiment pas que ça allait gagner quoi que ce soit cette nouvelle. Et ouais, j'ai envie d'écrire parce que j'aime bien ça. En fait, j'aime beaucoup lire à la base, et du coup écrire, je me rends compte que c'est vachement proche et ça me procure aussi beaucoup de plaisir en fait. Et j'aime beaucoup ça, et je pense que je sais pas si j'écrirais beaucoup en heures parce que j'ai pas du tout beaucoup le temps. Mais si je devais retomber sur un concours là-dessus ou quoi, je m'inscrirais sans problème, ça me tenterait beaucoup. Donc voilà. Super, merci. Un petit mot de la fin? Encore une fois, comme je l'ai dit là tantôt, je trouve ça vraiment bien que des gens organisent ce genre de concours pour que des jeunes puissent être lus par d'autres personnes et c'est vraiment motivant. Moi personnellement je l'attendais pas du tout et il y a un peu de reconnaissance de ce côté-là et ça me fait vraiment plaisir et je pense que ça fait beaucoup plaisir aux autres aussi, donc voilà, je trouve ça vraiment chouette et vraiment intéressant d'avoir fait ça, donc merci beaucoup. Merci à toi Manon. Merci.